spécial du journal de 15h30. Au programme de ce dimanche, le journal se consacre à un phénomène d'actualité tout à fait inédit. La plateforme d'hébergement de vidéos YouTube révolutionne le monde des vidéos en ligne. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs depuis 2013, déclinés pour 75 pays et en 61 langues. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité spécial, Martin Ville, professeur en sciences économiques et sociales à la faculté d'économie à Paris. Plus tard, une youtubeuse nous rejoindra sur le plateau pour nous parler de son expérience en tant qu'acteur majeur de cette plateforme. Mais tout d'abord, nous retrouvons Victoire Mulager en direct d'un salon de youtubeurs, Art2Play. Bonjour Margot, je suis bien en direct du parc des expositions à Nantes, où plus de 21 000 personnes sont présentes ce week-end. Nous sommes maintenant à l'intérieur du parc d'exposition, où il y a un monde considérable. Des milliers de personnes viennent voir leurs idoles, des youtubeurs gaming venus de la France entière viennent rencontrer leurs fans. Comme vous pouvez le voir, donc, de nombreux youtubeurs sont présents, qui vont signer des dédicaces à leurs fans et toute une activité prévue autour de ça aujourd'hui, demain et hier. Que pensez-vous représenter pour vos abonnés? Waouh! Alors c'est une question que je me suis jamais posée. C'est quoi la question? J'ai mal entendu. Qu'est-ce que je pense représenter? D'accord. Intéressant. Alors, je veux pas représenter quelque chose en fait. Je veux pas être porte-parole de quelque chose. Je donne juste mon avis parmi tant d'autres personnes. Après, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'abonnés et que je suis suivi par beaucoup de monde que mon avis est plus important que celui d'autres gens. En fait, je kiffe juste, je partage mon truc. Et voilà. J'espère qu'on me prend pas comme modèle. Enfin, si on me prend comme modèle, c'est cool, je le prends bien, mais je sais pas, je veux pas représenter quelque chose en particulier. Votre société, un petit peu comment ça fonctionne, votre statut juridique, etc. Tout ce qui tourne un peu autour de ça. non mais ça prouve qu'il aime bien la juridiction. Moi j'aime bien Alors, ça. la paperasse, ça nous On a intéresse. une entreprise Oui, qui d'accord. est une SAS, Voilà. D'accord. qui nous permet donc de se rémunérer tous les 4. Ouais, c'est ça. Il y a des statuts. Il y a des statuts. Il y a des statuts, il y a une juridiction, il y a des lois. Ouais. On les respecte, La on les France, respecte du mieux possible. Oui, bien sûr. on les Voilà. respecte. Ouais, voilà. On respecte à fond les lois, quoi. On adore les lois. Vive les lois, vive les normes. Et puis du coup, bah oui, donc ça c'était la première question. Et puis la deuxième question, et quel était votre objectif de base à venir ici? Qu'est-ce que Ah, ici, Art2Play. voilà, Art2Play, voilà, quel était Rencontrer notre Voilà, communauté, c'est ça, comme surtout ça. à chaque Ouais. convention, c'est de dire de toute manière le plus gros de la journée, c'est Ouais. les dédicaces, les stands, machin. Ouais. Et puis profiter de l'air nantais. Ouais, ah bah, bien sûr. L'air vendéen. Bien sûr. Oui, exactement, pas breton, non, Pas vendéen. breton, pas breton. Vendée ici. Hein. Et voilà, profiter des gens, tout simplement. Oui, bien sûr. Ok. Ils sont très cool à Nantes. Hein. Oui, bah, Franchement, Nantes, c'est très très cool. Beaucoup plus cool qu'en Syrie. Hein. Ouais, en Syrie pas Les ouf. dédicaces en Syrie, c'était chaud quand même. Ouais, Mais Nantes, jamais génial, s'expose. quoi. Nantes, génial.
Non, mais c'est cool. Au Damas Manga. Il te manque quelque chose Viens, Damas, vas-y, on est là. Ouais, c'est cool alors. Je Donc, voudrais c'est très rapidement une voilà, question. ouais. Du coup, en fait, le tatou, c'est vraiment votre activité professionnelle à part entière. Ah ouais, c'est on se rémunère, c'est notre tatou, boulot du lundi au carrément vendredi, là-dedans. on a nos bureaux, on a nos Non, studios. tatou lundi au dimanche, quoi. Vraiment, Voilà. ça s'arrête pas, ouais. D'accord. Tatou. Yes. Donc il manque un membre par contre. Ah ouais. Ah, t'as pas eu la nouvelle? T'as pas suivi les réseaux sociaux? Ah merde. Non, J'ai vu Franck, moi je. Ouais, il est 3 lettres quoi, décédé. Décédé. Oh, putain. Non, il a rien, il est en vacances avec son père. Et il a voulu prendre des vacances au lieu de. À Madère au Portugal. d'accord. Mais donc D'accord. t'inquiète, 3 sur 4 c'est bien déjà. Oui, bien sûr, on C'est, est tous les en trois meilleurs. Ça fait combien 3 sur 4? Ça fait à peu près 3 sur 4. Ouais, 3 mais en quarts quoi. pourcentage, 75. 75%. Ouais, à peu près. Ah les gars. Alors voilà, alors une autre question, oui, ça c'est une question intéressante aussi. Qu'est-ce que vous pensez représenter pour vous abonner? Un passe-temps quoi, vraiment. Non mais c'est ça. Non, par les questions qu'on voilà, déjà. un passe-temps quoi, un divertissement. Quoi. Un divertissement, Voilà. ouais, d'accord. On n'a pas plus de prétention que ça à être autre chose. Oui, On veut pas être Nous, des on- modèles ou des exemples. Oui, bien hein, sûr, tu vois, Surtout qu'on n'en est pas du surtout tout quand quoi. tu connais le gars, Ouais, voilà, vas-y. regarde comme on est dégueulasse mon gars, tu peux pas finir comme nous. Donc vraiment non rien à Juste, part ouais, juste divertir les gens et plaisir, nous se faire marrer, Ouais, d'accord. bosser entre potes et voilà. Le rire. Ah, c'est C'est sympa. la priorité. Et du coup, vous avez fait quoi comme étude de base? Alors, Oui, Sciences C'est ça Po. Ouais. Sciences Po Sud. Donc on a tous les deux fait une école de journalisme avec Oui, c'est Ludo ça, et c'est Franck ça. une fac de ciné. D'accord, oui, voilà, j'ai entendu ça sur les vidéos. Voilà. D'accord. Bon, et bien voilà, c'est à peu près tout. Bah c'est cool. Bah, Nous, on va c'est retourner en hyper sympa dédicace alors d'avoir parce que là on va répondu. se faire casser la Vous vouliez gueule. prendre l'air un petit si peu. te manque des trucs pour le TPE, Oui, bah, Ouais. je Hésite reviendrai. pas. un petit mail, c'est sympa. tu fais un petit Ta mail. prof elle nous appelle, voilà on fait un truc. On l'aide, hein, on est toujours là pour aider, nous. Hein. Ouais, C'est normal. ouais, bah, c'est vraiment très sympa. Voilà. C'est normal. Bah à bientôt Bisous. les gars, salut. Merci beaucoup. Au revoir Victoire. On se retrouve maintenant pour parler de la partie économique de cette plateforme avec notre invité Martin Vie. Bonjour Margot. Bonjour Monsieur Vie. Vous êtes très sensible à l'actualité récente de YouTube et de l'ajustement de la plateforme en général. Vous y avez d'ailleurs consacré blog et forum. Aujourd'hui, nous vous consacrons une partie de notre édition spéciale pour que vous nous exposiez votre pensée par rapport à cette actualité. Mais d'abord, pouvez-vous nous parler du modèle économique de YouTube ? Effectivement, je suis professeur de sciences économiques et sociales à la faculté de Paris et je m'intéresse fortement à la question de YouTube. Pour la partie économique de cette plateforme, on devra tout d'abord s'intéresser à ce qu'est YouTube. YouTube est dans le langage économique une start-up. Dans start-up, il y a l'idée de démarrage avec le mot start et l'idée de croissance forte avec le mot up. Selon moi, ce terme de start-up n'est pas totalement transparent. Il faut certaines autres conditions doivent être impérativement complétées afin de démontrer la pertinence et la viabilité de ce business model. Mis à part une forte croissance potentielle, le domaine d'activité d'une start-up doit toucher le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ensuite, la start-up doit agir sur un marché nouveau ou en création. Elle a besoin d'un financement massif, se caractérisant pour le plus souvent par des levées de fonds. Elle doit être capable de maintenir une forte rentabilité. Mettre à disposition tous les moyens lui permettant d'attirer beaucoup d'utilisateurs et de faire parler d'elle. Le modèle d'entreprise de type start-up est vraiment intéressant et mérite d'exister car son avantage concurrentiel est certain et lui permet de créer beaucoup de valeur ajoutée. Savez-vous quand et comment YouTube est-il rentré sur le marché ? YouTube est une start-up créée en mai 2005 par 3 employés de PayPal et rachetée le 9 octobre 2006 par Google pour un montant de 1,65 milliard de dollars. Elle est la 3e plus grosse acquisition de l'entreprise de services technologiques après Motorola et DoubleClick en 2011. Elle est rentrée sur le marché à ce moment-là. L'ensemble des visionnages de la plateforme d'hébergement de vidéos lui permettait en janvier 2013 de générer jusqu'à 4,80 € de revenus publicitaires tous les 1000 clics. Le même mois, le clip de la chanson Gangnam Style du chanteur coréen Psy a permis à YouTube d'engranger 6 millions d'euros. D'après Direct Matin, la banque Barclays mentionne une progression spectaculaire du chiffre d'affaires de YouTube, une augmentation de l'ordre de 87,5% entre 2010 et 2011. Selon vous, pensez-vous que ces chiffres sont révélateurs d'un modèle économique efficace ? Absolument oui. De toute façon, un modèle économique basé sur la publicité s'est révélé comme étant la seule solution économique viable réelle pour YouTube, du moins celle qui permettait de générer les recettes les plus importantes. YouTube était déficitaire en 2009 de 470 millions de dollars. C'est récurrent lorsqu'on parle de sites de partage de vidéos. Les coûts de bande passante et d'exploitation sont trop élevés pour rentabiliser l'ensemble avec de la publicité en ligne, alors qu'il n'y a aucun
ciblage de l'audience. En fait, YouTube profite beaucoup de la plateforme de publicité Google AdWords. Aujourd'hui, ce modèle est censé bien fonctionner du fait de la fréquentation de la plateforme. C'est grâce à l'offre TrueView, que l'achat de publicité au format vidéo sur YouTube est abordable pour toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. Si les internautes renoncent à consulter la publicité, soit parce qu'ils ne sont pas intéressés, soit parce qu'ils ont déjà visionné la vidéo, l'annonceur ne paye rien. YouTube est aussi, rappelons-le, un service de Google. Il est donc possible de paramétrer les publicités vidéo directement depuis l'interface Google AdWords et ainsi tirer parti de tous les avantages offerts par celui-ci. Savez-vous pourquoi YouTube est-il considéré comme un site d'importance sur le web? Il faut savoir que YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google. Il compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, soit près d'1 tiers des internautes du monde entier. En un mois, il regarde plus de 6 milliards d'heures de vidéos, soit en moyenne près d'1 heure par personne sur Terre. Chaque seconde, ce sont près de 43 000 vidéos qui sont visionnées sur le site de vidéo YouTube, soit 1460 milliards de vidéos par an. YouTube est donc omniprésent dans le monde. Selon vous, qu'est-ce qui a pu pousser près d'1 tiers des internautes du monde entier à fréquenter cette plateforme aussi intensivement? Je m'attendais à devoir répondre à cette question. Pour moi, si l'audience de YouTube est si importante aujourd'hui, c'est parce que de nombreux facteurs, parfois involontaires, sont entrés en jeu en sa faveur. Ces facteurs sont liés à son évolution récente. Je commence dans l'ordre. La première est une notoriété de YouTube et due à la diffusion de la vidéo Lazy Sunday. Un internaute l'avait postée alors qu'il n'en possédait pas les droits d'auteur. C'est pourquoi NBC Universal, propriétaire de Saturday Night Live en février 2006, demande le retrait de cette vidéo. Bien que YouTube accepte la requête de NBC, l'incident est rapporté à la presse, mais cela n'a aucune conséquence néfaste pour la plateforme d'hébergement de vidéos. Cela ne contribue juste qu'à renforcer sa publicité. YouTube continue à grandir, NBC se rend compte de ses capacités grandissantes et annonce en juin 2006 un partenariat stratégique avec elle. CBS, qui avait également demandé à YouTube de retirer plusieurs de ses vidéos dont les internautes ne possédaient pas les droits d'auteur, suit la même démarche que NBC en juillet 2006, un mois après. Enfin, le 9 octobre 2006, Google rachète YouTube à une somme de 1,65 milliard $, comme j'ai pu dire précédemment, comme vous avez pu le dire. YouTube connaît alors une nouvelle dynamique, de nouvelles versions du site sont lancées à l'étranger. YouTube regroupe à ce jour 88 pays et des versions sont disponibles dans 61 langues. Le 27 août 2015, YouTube Gaming est lancé, un site internet, une application et une chaîne YouTube destinée à la communauté des gamers. Le 21 octobre 2015, la plateforme lance une nouvelle forme d'abonnement payante, YouTube Red. Toutes ces mesures prises par YouTube, et notamment auprès des particuliers, rendent l'attractivité du site toujours plus importante. Pensez-vous que l'ensemble des utilisateurs de la plateforme YouTube forment une communauté à part entière? Vous avez cité précédemment l'exemple de la communauté des gamers. Il est vrai que lorsque l'on pense à la communauté YouTube, on pense à un ensemble d'utilisateurs unis par des liens d'intérêt. Certains ont pour objectif de s'amuser ou de se divertir sur YouTube, d'autres de s'informer, d'autres de travailler. Cependant, je ferai bien la distinction entre YouTubeurs, ceux qui postent des vidéos, et les autres utilisateurs, ceux qui les regardent. Chacun d'eux contribue à faire de ce site ce qu'il est. C'est de ce fait que la communauté YouTube se divise en plusieurs communautés. Une chaîne YouTube peut former une communauté constituée d'abonnés interagissant avec un YouTuber. Elle reste alors limitée à un cadre de faible importance. Là où la communauté prend plus d'ampleur, c'est quand elle se rattache à un thème, la communauté des gamers par exemple. Ceux qui jouent ou testent les jeux vidéo forment une communauté globale à laquelle adhèrent la plupart des gros youtubeurs de jeux vidéo. Ce fonctionnement de la communauté est valable pour les autres chaînes YouTube à thématiques différentes, les chaînes YouTube de musique par exemple. L'organisation du site est faite de telle façon qu'elle favorise la rencontre entre ses membres. YouTube fait office de forum dans lequel les utilisateurs des 4 coins du globe se rencontrent en postant des commentaires, en partageant leur expérience. Quand on sélectionne une vidéo, on trouve une bande passante. Elle regroupe tous les contenus en rapport avec la vidéo sélectionnée. Les intérêts communs à plusieurs utilisateurs et l'organisation du site YouTube favorisent donc la création de communautés à part entière au sein du site web. Merci Monsieur Ville de vous être déplacé pour nous et d'avoir éclairé nos utilisateurs sur la partie professionnelle de cette plateforme. On espère vous retrouver très prochainement. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. Nous nous retrouvons dans la deuxième
ce journal en compagnie de Dire Lola, youtubeuse depuis 5 ans. Elle est suivie par près de 1 300 000 abonnés. Bonjour Dire Lola. Bonjour Margot. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Lola Trescinq, j'ai 20 ans, j'habite à Paris. J'ai commencé sur YouTube en 2012, donc il y a 5 ans, et puis maintenant c'est mon métier. J'ai fait des vidéos tous les jeudis et les dimanches, et je fais toutes mes vidéos, mes montages, tout ça toute seule. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, nous avons préparé quelques questions afin d'aider les personnes qui nous regardent à comprendre votre métier. Tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée de poster des vidéos sur YouTube? Je pense un peu comme tout le monde. Je regardais des vidéos sur YouTube et un jour je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis je me suis lancée en 2012. Mais en fait, il faut savoir que le YouTube d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le YouTube de cette époque, car il n'était pas professionnel. Il n'y avait pas de partenariat et la communauté était beaucoup moins attendue que maintenant. Comment ont réagi vos proches à l'annonce de votre chaîne YouTube? En fait, à l'époque, ils ne se rendaient pas forcément compte de ce que ça allait représenter aujourd'hui. Enfin, même moi, en fait, je ne me rendais pas compte. Mais bon, maintenant, ils essayent de m'aider, d'être présents. Puis même ma grand-mère regarde mes vidéos maintenant, donc... YouTube est-il un métier d'avenir ou avez-vous déjà songé à arrêter? En fait, je pense que c'est un métier qui se vit pleinement, intensément, mais pendant un certain temps. Alors, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, quand est-ce que j'aurai envie de faire autre chose, mais c'est tellement prenant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de vacances où on pose son téléphone, on va le mettre sur Twitter, Instagram, Facebook. Travaillez-vous seul? Sinon, quels sont vos collaborateurs et qu'apportent-ils sur votre chaîne? Maintenant, je ne travaille pas seule. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi, Marie et Joséphine. Elles m'ont rejoint en septembre dernier. Donc Joséphine fait un master de communication et elle m'aide pour tout ce qui est administratif, les mails et tout ça. Et Marie fait un master de commerce et travaille avec moi sur mes projets futurs que je ne peux pas encore vous dévoiler. Par les vidéos que vous postez, quelle catégorie d'âge visez-vous? Je ne cherche pas à viser un public en particulier. Enfin, mon public est assez large, je cible surtout les filles entre 13 et 25 ans, mais il y a même des adultes qui me regardent. Que pensez-vous représenter pour eux? Un modèle à suivre? Un exemple? Une conseillère? La détentrice d'un message? Ou autre chose peut-être précisée? Ça dépend vraiment pour qui. Il y en a pour qui je suis la copine, pour d'autres je suis la grande sœur. Il y en a pour qui je représente juste une youtubeuse parmi d'autres. Ça dépend vraiment des personnes. Personnellement, j'aime bien le rôle copine, grande sœur, ça fait un peu conseillère, ça me plaît. J'aime pouvoir aider les gens, leur donner des conseils. Est-ce que grâce à YouTube, vous avez pu réaliser certains rêves non envisageables avant? Oui, être mon propre patron, c'est déjà un rêve. Et puis après, j'ai fait de nombreuses rencontres et dont certaines qui sont devenues de réelles amitiés. Et puis j'ai aussi fait de nombreux voyages grâce à YouTube. D'accord. Ensuite, une question peut-être un peu plus compliquée à expliquer, mais pour vous, quels sont les derrière de YouTube? On s'entretient beaucoup avec les directeurs de marques, de campagne, car c'est important de comprendre comment les marques veulent travailler, ce qu'apporte de nouveau le produit sur le marché. Parce que YouTube est complètement en train de changer sa manière de faire de la publicité. Il faut donc apprendre car on n'est pas à la télé, on ne peut pas être représenté comme des pubs ambulantes. C'est vraiment un mécanisme à suivre. Après, on fait plein d'autres choses en dehors de YouTube, comme par exemple, j'interviens beaucoup dans les conférences chez Google, TF1, pour les directeurs très haut placés au sein de l'entreprise, mais qui sont là depuis 20 ans, 40 ans et qui ne connaissent rien à YouTube. Du coup, on essaye de les éduquer avec cette nouvelle façon de communiquer. Je leur parle de mon expérience, j'échange avec eux sur mon métier. Puis voilà les dessous de YouTube. Donc on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur aussi. Vous parliez justement, juste avant, de pub. Informez-vous toujours vos abonnés sur les partenariats que vous faites? Ah oui, toujours. C'est toujours mentionné dans la vidéo et la barre d'infos. Donc vidéo en collaboration avec, sponsorisée par. Parce que je trouve que c'est une évidence. Je ne peux pas mentir à ta communauté, c'est pas possible. Donc oui, je le mentionne systématiquement. Et finalement, par rapport au nombre de demandes qu'on reçoit par jour, on accepte très peu. Par exemple, pendant la période de Noël, je dois en recevoir 30 à 40 par jour. Si j'en accepte une, c'est déjà énorme parce que je ne peux pas en accepter plus, sinon je deviens, comme je l'ai dit précédemment, un panneau publicitaire et ce n'est vraiment pas le but. Pensez-vous que YouTube est-il une plateforme plus ludique ou professionnelle? Je pense que YouTube est avant tout ludique parce qu'il est fait pour se divertir, s'amuser, mais qu'il commence à tourner plus vers le professionnel avec les vidéos monétisées et les milliers de personnes qui en font leur métier. Donc je pense qu'on ne peut pas réellement répondre à cette question. Il est à la fois ludique et professionnel. Je pense avoir fait le tour des questions. Merci Lola d'y avoir répondu en toute honnêteté et nous espérons vous retrouver très bientôt sur notre plateau. En attendant, il est 16h et c'est la fin de notre journal de ce dimanche. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous retrouvons dimanche prochain sur MDR. Bon dimanche à tous.